Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. L'université de Grand Bassam a procédé hier samedi à sa 4e cérémonie de remise de diplôme de bachelor de ses étudiants en fin de cycle. Placée sous la présidence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, la rencontre a été l'occasion de rappeler l'exigence actuelle d'excellence en matière d'éducation en Côte d'Ivoire. Elle s'est ouverte hier samedi ici à Abidjan un atelier de haut niveau sur l'élaboration de la stratégie décennale 2030 de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Cette rencontre, co-organisée avec le ministère du Plan et du Développement, a vu la participation de plusieurs ministres en charge de la planification des pays membres de la BADEA. Aboubakar Chekokone. Réduire considérablement les délais de décaissement, accélérer les démarches administratives et les rendre moins contraignantes, ouvrir des bureaux régionaux de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, telles sont quelques-unes des attentes des pays africains, membres de cette institution de développement présente à cet atelier de haut niveau. Nous avons des populations qui ont de grands besoins, ces besoins sont pressants, ces besoins ne sauraient attendre et nous voulons des taux de décaissement plus élevés, plus importants, et cela va être pris en considération dans la stratégie. Pour Dr Sidi Oulta, directeur général de la BADEA, l'élaboration de l'agenda BADEA 2030 est un prétexte pour jeter les bases d'un nouveau partenariat entre l'Afrique et les pays arabes. Nous sommes actuellement en train de dresser donc, le bilan de ces 40 ans de partenariat, d'analyser quelles sont les faiblesses, quelles sont les forces, quelles sont les menaces et les opportunités de ce partenariat. Nous sommes venus ici écouter pour recueillir quels sont les commentaires, les observations et les suggestions donc des pays bénéficiaires. Nous fondons beaucoup d'espoir sur cette rencontre et nous sommes persuadés qu'elle va nous permettre d'enrichir notre stratégie, de mieux la cibler et de la rendre beaucoup plus proche. Créée en 1975, la BADEA s'est fixée comme objectif de contribuer au développement de la coopération économique, financière et technique entre les pays arabes et africains, mais aussi participer à la concrétisation de la solidarité arabo-africaine sur la base de l'égalité et de l'amitié. En Côte d'Ivoire, ce sont environ 40 milliards de francs CFA investis par cette institution dans plusieurs projets ces 5 dernières années. Autre information, le président sud-soudanais Salva Kiir et son opposant Riek Machar signeront officiellement l'accord de paix lors d'un sommet en Éthiopie le 12 septembre prochain en présence des dirigeants d'Afrique de l'Est. Cet accord, qui doit mettre fin à la guerre civile dans ce pays depuis 5 ans, a été négocié pendant des semaines entre les différents belligérants lors de discussions à Khartoum, au Soudan voisin. Rappelons que le Soudan du Sud, indépendant du Soudan depuis 2011, s'est enfoncé dans une guerre civile fin 2013, quand le président Salva Kiir a accusé son vice-président Riek Machar de fomenter un coup d'État. En Angola, l'ancien président José Eduardo dos Santos a fait hier samedi ses adieux à la vie politique angolaise qu'il a dominée de sa présence pendant près de 40 ans en cédant le règne du parti au pouvoir à son successeur à la tête du pays, José Lourenço. À 76 ans, Dos Santos a prononcé son dernier discours devant plus de 300 délégués du Mouvement populaire de libération de l'Angola, MPLA, réunis en congrès extraordinaire dans la capitale, Luanda. La Corée du Nord a organisé ce dimanche un défilé militaire pour célébrer son 70e anniversaire, mais s'est abstenue de montrer les missiles balistiques intercontinentaux qui lui ont valu de multiples sanctions internationales. Soldats, pièces d'artillerie et chars ont défilé devant le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un dans le centre de Pyongyang, mais seuls ont été exposés des missiles de courte portée.
Du sport, à présent, en football, la sélection nationale ivoirienne est en déplacement à Kigali, où elle affronte ce dimanche à 13h30, temps universel, l'équipe nationale du Rwanda. Un match comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2019 au Cameroun. C'est la deuxième journée de la poule H, où les deux adversaires de ce jour occupent les dernières places avec 0 point et une différence de but de -1. Ils avaient perdu lors de leur première sortie respective sur le score de 0-1. Pour permettre à tous les téléspectateurs de suivre ce match en direct, bien sûr, sur RTI1. Le journal télévisé est prévu à 12h. Le magazine de ce dimanche 9 septembre 2018 a pour thème la sécurisation du golfe de Guinée avec l'apport du G7++. Notre invité est M. Abdoulaye Fofana. Il est le secrétaire permanent du comité interministériel en charge de l'action de l'État de Côte d'Ivoire en mer. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi.